Vendredi 14 juin prochain, c'est la grève des femmes. Une vaste mobilisation est attendue à l'échelle nationale pour dénoncer les inégalités salariales, le harcèlement de rue, les travaux domestiques assumés gratuitement et les violences domestiques. Un mouvement qui suscite un vif débat. Cette grève est-elle licite d'un point de vue juridique? Au-delà des retenues de salaire, les participantes risquent-elles d'autres conséquences négatives? Est-il également légitime pour les hommes qui souhaiteraient de participer au mouvement? Beaucoup de questions, on en parle avec vous. Bérénice Bossard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez décidé de ne pas participer à la grève des femmes. En effet, je considère que ce mouvement est illicite, contre-productif et ridicule. Voilà, bon, une chose après l'autre. Illicite d'abord. Illicite. Une grève, c'est un conflit entre un groupe d'employés et un employeur spécifique. Or, les hommes, ça n'est pas un employeur spécifique. Par ailleurs, une grève ne peut concerner que des relations de travail et rien d'autre. Or là, nous avons un catalogue de revendications hétéroclites, un peu farfelues, dont la plupart n'ont rien à voir avec le droit du travail. Enfin, j'ajoute Ajoutez. que les signataires d'une convention collective de travail, et il y en a sans doute de nombreuses parmi les futures participantes, cette manifestation absurde. Les signataires d'une CCT, donc, s'engagent à maintenir la paix du travail et donc à exclure la grève. En débrayant, elles violent leurs obligations. Très bien, ça c'est des arguments qu'on a entendus en effet. Il n'empêche que l'État de Vaud, par exemple, considère que la grève est licite. Évidemment, le Conseil d'État vaudois est majoritairement gauchiste et majoritairement féminin. 5 femmes pour 2 hommes, c'est totalement déséquilibré. Dès lors, Mais- cette prise de position biaisée du Ne vous canton surprend pas. ne me surprend mais- nullement. Mais c'est pas parce que vous êtes une femme que vous soutenez la grève, vous en êtes la preuve. J'appartiens malheureusement à une minorité silencieuse. Bon, très bien. Votre deuxième argument était, vous avez dit, ce mouvement est contre-productif. Absolument. Pourquoi? Pour résoudre des problèmes. Car je ne nie pas qu'il y en a, même s'ils sont un peu exagérés en l'espèce. Eh bien, il faut discuter, négocier, se retrouver autour de la table comme nous le faisons actuellement et non pas aller gueuler dans la rue avec des banderoles violettes ridicules. Les négociations, C'est contre-productif. on l'a bien compris, mais les négociations, ça n'a pas très bien fonctionné jusqu'ici, hein, vu les différences de salaire qui se maintiennent encore dans notre pays, et ce, malgré l'article constitutionnel sur l'égalité introduit en 1981, pour ne citer que cette thématique, Mais madame. arrêtez avec vos différences de salaire. Dans mon entreprise, Oui. Bossard Art Graphique, D'accord. les différences de salaire s'expliquent toutes par des différences de qualification et donc de compétences et donc de motivation. Si je gagne moins qu'un homme, c'est parce que les métiers techniques m'intéressent moins. Et c'est parce que je n'ai pas envie de travailler à plein temps, parce que j'aime m'occuper de mes enfants, préparer le repas, faire le ménage. C'est une question de choix personnel, voyez-vous. Oui, je vois bien. Les statistiques vous contredisent, hein. La plupart des écarts de salaire ne sont pas justifiés par ce type d'exemple. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, monsieur. Bref, ok, très bien. Votre dernier argument rapidement, vous trouvez ce mouvement ridicule, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Oui, absolument. Aller manifester dans la rue, c'est pour les gamins. Bah. On le voit bien avec la grève du climat. Je peux vous dire qu'en tant que femme, je sens que je vais être très gênée en voyant ces furies déambuler dans la rue, en scandant des slogans ridicules genre femme boniche, femme potiche, femme affiche, plein les miches. Bon, ça- C'est ridicule. Oui, c'est ridicule, mais ça a pourtant le mérite d'être clair au moins. Mais à d'autres, c'est ridicule, je vous dis. Non mais et qui va s'occuper de la facturation le 14 juin chez Bossard Art Graphique, hein? Qui va saisir les écritures comptables, hein? Et qui va ouvrir mon courrier? Et qui va préparer le souper? Et qui va aller chercher les enfants à l'école, hein? Madame Bossard, ça va? Monsieur Bossard? Bonsoir. Bonsoir. Attendez. Oui, bon, ben voilà, quoi. Cette grève, c'est une connerie qui risque de donner des mauvaises idées aux femmes de ce pays.
qui risquent de Attention, en fait. déstabiliser la société et il fallait que quelqu'un le dise. Merde. Voilà. Bon. Et sur ça, messieurs, dames, bonne soirée. Voilà. Monsieur Bossard, patron de Bossard Art Graphique, merci ça pour va, cet éclairage et bonne soirée. Hein? Bonne soirée, merci Aïe. beaucoup. Oh, putain. Comment elles font pour marcher avec ces saloperies? Je Ouais. comprends pas.